Adieu à toutes. Aujourd'hui, nous sommes à cause football. Et pour ça, week-end la partie voir un ancien joueur international, un Galacoua, dans son quartier, ici, dans Salé. Comment Allez, ça va? et là, doucement, on a joli maillot. Merci. Et Moiro, bienvenue dans l'interview du week-end. Merci pour l'invitation. Mais de rien, avec plaisir. Qui ça, Télé, Guillaume Moiro, quand tu es marié à La Réunion? T'es un ravageur, ce qui paraît. Et ouais, me tiens, pas trop en place, moi. Et vous connaissez, bonne ambiance famille, on en a toujours toute maman, ils jouent ensemble. Et quand on en a un, il pleure. Il ne rôde pas, il en a un, il gagne pour tout. Et ça, c'était moi, ça. Donc, à Ok. moi, il gagne pour tout, moi. Donc, non, mais ça n'a pas dit hyperactif, mais Pas loin. tendance à besoin d'évacuer l'énergie. Donc, Ok. à moi, depuis bonheur, papa était entraîneur. Donc, il Ok. amène à moi football avec lui. Il m'a Ouais. commencé Ravine des Cabris, Capricorne. Donc, sorte Saint-Pierre alors, hein? Mais il sort de la Ravine des Cabris. Ravine des du Cabris, quartier ok. Saint-Pierre. Et m'a commencé à jouer à la SS Capricorne. Ok. Voilà, ça, c'est le club d'Aco, ça. comme Ouais, on ouais. dit. Et puis, voilà, jusqu'à 10 ans. Après 10 ans, Matson chez les Cigognes à Saint-Pierre. Ok. Est-ce que déjà les entraîneurs, au but de papa, hein, avaient déjà ce regard sur vous, comme si on avait des qualités un peu plus développées que les autres mamans? Tu connais, après, déjà, quand on est un papa comme la mienne, il va dire tout ce que n'est pas bon. Quand il est bon, il ne dit pas rien. Donc, déjà, voilà, on n'est jamais dans le confort. Après, quand où les formés Capricorne, et puis à 10 ans, au centre Saint-Pierre, déjà, il veut dire que Saint-Pierre, à l'époque, quand Saint-Pierre veut à où, ça veut dire que Bana, il reconnaît les qualités. Ok. Donc, Saint-Pierre a toujours été une référence. On a été quasiment champion dans toutes mes catégories. À l'époque, nous étions bataille bombée contre la Jeanne, Tampon, Saint-Louis. Voilà, c'était les grands clubs de la Réunion. Ouais, La ouais. V, toujours l'équipe de jeunes, tiens la route, t'es top. Et quand Missine Saint-Pierre, ouais, mais il pense qu'à ce moment-là, n'est un gosse, Missine Ouais, pas ouais, pour ouais. rien, tu vois. Mais bon, à 10 ans, c'est compliqué de dire à 10 ans. Oui, oui. Voilà, à 10 ans, c'est un marmaille il commence, développe l'esprit compétiteur Ok. et il te correspond à ce que Saint-Pierre te recherche. Et là, comme il arrive Saint-Pierre, on est là, la star à l'époque, c'est Florent Sinama Pongol. Ok. Justement, c'est quoi la suite? Et Saint-Pierre de 10 ans jusqu'à mes 19 ans, jusqu'à ce que je quitte la Réunion. Au Et là, début en pro, quoi. Voilà, Missine Ok. Pro. Au Havre, et puis bah, c'est une première étape en fait. Vous avez commencé à prendre une marque, à réaliser ce qui est en train de se passer, quoi, en fait. Bon, en fait, c'est plusieurs étapes. Vous connaissez, c'est. Bien m'aide un peu de mon avec la philosophie, ouais, mais Schopenhauer, Jao, non, le vrai, la vie oscille de la souffrance à l'ennui. Tu vois, de gauche à droite, de la souffrance à l'ennui, c'est-à-dire que vous voulez toujours ce qu'on a point, et quand on est là, ben voilà, c'est un éternel recommencement. Donc, à moi, mon objectif, c'était de signer pro. Mais quand je signe pro derrière, ben, c'est mieux de jouer en pro. Sauf qu'il ne se passe pas comme ça. Donc, c'est là où on rend compte que entre le rêve, la distance entre le rêve et la réalité, ben, c'est la persévérance en fait. Donc, il est pro, mais pas rien à faire. Il manque rien à faire quand même, tu vois. Alors que bah, c'est une fierté pour toute la Réunion, pour toute famille, ou là, c'est une pro. Hein. Donc, c'est le rêve toute marmaille. Mais c'est là où on rend compte vraiment que derrière, ben, tout y commence. Et là, je me retrouve moi avec le groupe pro. Donc, c'est le petit jeune qui monte. Là, il n'est plus le gars de la réserve qui joue tout le match. Là, il monte en pro. Ben, là, il faut batailler pour gagner la place. Quoi. Donc, la première année, il fait quelques apparitions. Fin de match, 5 minutes, 10 minutes. Et c'était joué le vendredi. Et le samedi après-midi, joué en CFA. Donc, un an, ça va. Tu vois, on joue en CFA, on garde le rythme. Ouais. Et puis, de temps en temps, on fait des apparitions. Sauf que l'année 2, bah, qu'il fait, les gars, j'ai envie de jouer. Moi. Donc, Christophe Mondalon, comment jouer. Steve Mandanda, titulaire. Et oui, il ne m'a pas dit que de cette génération, nous les 5 à signer, Mandanda, Lassana Diarra, Diga, Mandan et moi. Et quasiment toute banaille jouait. Ok. Et moi, je jouais pas. Donc, je me disais, jamais, je vais jouer aussi. Et Steve l'a pas maillé. Un an après, il signe Marseille. Ouais, ouais, ouais. Lassana, bam, il s'en va là-bas, il signe Chelsea. Didier Diga, là, signe PSG. Toto, je crois qu'il est parti à Amiens, je ne me rappelle plus. Hein. Et moi, mais là, je ne jouais pas. Je me disais, ben non, dans ce cas-là, il faut nous trouver une solution. Donc, j'appelle mon agent. Mon agent dit, moi, écoute, ben là, il faut nous savoir en prêt. Donc, je me prête à voir Guignon.
où ça, il est gagnon, mais aide-moi. Ah, Et à un moment donné, où dit, là, il faut jouer, là, il m'a envie de jouer parce que CFA, oui, c'est bien sympa, mais il est pro et mon contrat, il reste à moi 1 an, derrière, 2 ans, que ça m'y fait, tu vois. Ouais. Donc, il prête à moi 6 mois à Guignon, et puis là, c'est la révélation. Là, vraiment, il est titulaire dans un club en Ligue 2, il est officiellement professionnel. Donc, il exprime à moi et m'y prend plaisir. Il défoule, comme il dit. Il largue tout, m'a défoulé dans un club, une ville où on n'a que le foot. Donc, on a pas mal de joueurs que les prêtés par des clubs. On avait un attaquant prêté par Lille, un joueur prêté par Bordeaux. Donc, nous arrive, tout est là avec le même objectif, c'est de jouer. Ouais. Donc, chacun y comprend la difficulté, le challenge de l'autre. Donc, il avait un bon esprit d'équipe solidaire. Le Havre, il vient chez nous, nous tape Azot 4-3. Fait pète Azot. Là, Jean Fernandez, il appelle à moi, il est entraîneur d'Océan à ce moment-là, Océan Ligue 1. Ouais, on te veut pour l'année prochaine. Moi, Jean appelle à moi, il dit, Océan, allons, à Chapa. De Ligue 2 que je ne jouais pas, prêté à Guignon, mais retrouve à moi l'année prochaine Océan, en vol d'un tas. Donc, et puis aussi, on connaît d'autres têtes dans mon tête, maintenant, Djibril Cissé. Si mes gars suivent son parcours, Liverpool, tout ça, les gaillards. Aïe, aïe, aïe. Jean-Marc Nobilo, il prend le Havre. Donc, il barre en clash, il ne veut pas me savoir. Il appelle à moi, il dit non, on ne te laisse pas partir, il te reste 1 an de contrat, nous on te veut, on va faire l'équipe autour de toi. Et ils vont dans les affaires, me dit, ah ouais, les gars, vous n'avez pas dit ça, fait le chef, moi, mais mettez là, disponible, vous n'avez pas fait jouer à moi, je prends un risque, je n'ai pas de guignon, vous n'avez pas de guignon. Donc, la monnaie aussi, laissez-moi tranquille. Un jour, je ne sais pas l'entraînement, 2 jours, je ne sais pas l'entraînement. Après, je me dit, il n'a pas fait ça, moi. J'appelle mon agent, il me dit, c'est trop dur, il ne gagne pas l'éducation ou quoi, mais il ne gagne pas fait ça, moi. Il ne gagne pas aller au clash. Donc, oui, d'accord, ok. À l'aube de l'entraînement, il me dit, jamais. Du coup, je suis resté. Ok. Et nous faisons une saison, un groupe de jeunes. Je pense que Nobilo l'avait vraiment, pour le coup, c'est un très bon formateur, donc il connaît bien manier les jeunes, et c'est un groupe de jeunes encadré par des Christophe Revaux, qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, des Nicolas Gillet, que a joué à Nantes, Jérémy Hénin, c'était des cadres du Havre là-bas. Et à nous, devant, on a fait péter, champion, on nous monte, et il finit meilleur buteur, il met 28 buts. Ce qui amène à moi un mois de décembre. Pendant la saison, là, au mois de décembre, il veut dire qu'il reste à moi 6 mois. Donc, il est libre de si nous sommes, il veut. Okay. Donc, au mois de décembre, là, les comme si on rouvre le catalogue pour Noël et pour choisir ce qu'on veut, quoi. Donc, je rouvre le catalogue et avec toutes les équipes de Ligue 1 là, je choisis ce que l'équipe veut. Okay. Donc, et là, ça va vite en fait. Et là, on rend compte que cette résilience, ce n'est pas une compétence, c'est que la persévérance, à un moment donné de notre vie, vous bec dans le dur et vous essayez de trouver des moyens, des solutions, mais on n'a pas le choix que de résister en fait. On n'a pas le choix et ça, mais c'est de l'instinct de survie. Et c'est vraiment ce que là il se passait, c'est sans vraiment comprendre sur quelle compétence moi l'appuie à moi, c'est juste en mode de, là, il faut plus réfléchir. Et d'un joueur que la quitte la Réunion à 19 ans, passe par la fenêtre, que la signe au Havre, que tu ne jouais pas, que tu as dû être prêté à Guignon, on avait tout pour moi larguer, pour dire, les matchs, c'est dans les histoires professionnelles là, mais rentre la Réunion, moi. En plus, il fait frais, manger pas bon. Là, c'est un beau alors. Et là, c'est un beau comme il dit. Et puis, il arrive à ce moment-là où mon agent dit, allez, choisis qui vous veut dedans. Et il n'est pas facile, en fait. Il n'est pas facile. Des fois, il vaut mieux de cœur. Ouais, non, mais à un moment, l'équipe de cœur, c'était Lens, moi. À moi, c'était toujours Lens, moi. Ouais. Et du coup, nous là, assis avec Jean-Pierre Papin, l'entraîneur à l'époque. J'avais Martel, le président. Après, je suis assise avec Paul Le Guen, au PSG. Et mon agent, il était négocié avec Marseille. Donc, à un moment donné, c'est Marseille qui tient la corde. Marseille, tu ne veux pas où? Tu veux, moi? Non, mais à où? Non, moi, on connaît, on parle que ça, moi. Mais donc, au soir de la Réunion, là, tout. Ouais. Marseille, mais ça va même. Mon agent, en plus, il est de Aix-en-Provence. Donc, il me dit, moi, il veut juste cause avec l'entraîneur pour que l'entraîneur, Dieu dans les yeux, dise à moi, ou viens chez moi. Moi, il veut jouer. Vivre les affaires en mode quand vous ne jouez pas. Donc, c'est très bien d'avoir tous les clubs. Maintenant, quel club est capable de faire jouer à moi?
Et Paris, donc le contexte est très compliqué au PSG. Et puis, il est à Marseille, mon agent a négocié avec lui et tout. Donc, il dit à moi, écoute, à Monaco aussi, mais Monaco, vous connaissez, à moins l'ambiance, il faut un peu de pression quand même, moi. Parce que le côté grand, un peu nonchalant, réunionnais, de Monaco prend pas et Moukatao vite. Et dans le terrain à Monaco, vous connaissez, il n'y a pas trop de monde dans la tribune. Donc, s'il n'a pas un peu la pression, on peut tomber dans une espèce de faux rythme. Malheureusement, Monaco, je pense que m'a éliminé à cause de ça, en fait, du contexte. Et ben Marseille, tu tiens la corde, mais la différence, ça s'est fait parce que moi, là, on rencontre aussi l'entraîneur du PSG, Paul Le Guen à l'époque, il a changé tout. Son discours, franchement. Meilleur feeling alors? Meilleur feeling, parce que Marseille, moi, personnellement, je n'ai pas causé avec personne. C'était mon agent que tu parles directement avec Diouf et Anigo à l'époque. Sauf que Marseille, voilà, c'est banal à mettre le premier chiffre, et puis c'est Jean-Michel Aulas arrivé la gâte tout en fait. Il connaît Ali dans le temps, il était surenchéri pour que les gars aient à mettre l'argent dessus. Au moins, tu gagnes plus acheter personne après. Donc, Aulas, il surenchérit, et puis Pape Diouf, il dit, les gars, c'est un attaquant qui vient de Ligue 2. À un moment donné, on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, nous, si c'est au-delà de ça, on se retire. Et Paris a dit, ben, nous prend. Et il a fait comme ça aussi. Donc, moi, mon choix sportif, c'était le PSG parce que ma cause avec Paul Le Guen. Ouais. Mais le contexte a fait aussi que... Et voilà, donc Mévedjaou, moi, mon club de cœur a toujours été Lens parce que c'est une histoire avec mon petit frère, ça. Quand tu joué football dans la cour, il fallait jouer un contre chacun d'un pied coco. Et il fallait nous à la fois gardien et attaquant. Et moi, gardien, il fallait un gardien qui s'appelait Guillaume. Donc, le seul Guillaume, c'était Guillaume Varmus, qui joué à Lens. Et Ali, c'était Christophe Revaux, qui joué à Rennes. Et peut-être 5 ans après, je joue avec Christophe Revaux au Havre. Donc, il fait planer, quand même. Le destin, il fait planer de ouf. Donc, voilà. Donc, Missino PSG libre. Et il finit la saison avec le Havre. Meilleur buteur, 28 buts. Et le club, il monte. Et puis, moi, l'année d'après, Missino. Au Paris Saint-Germain. Et là, du coup, c'est la révélation. Ouais, là, tout le monde de La Réunion et de partout en France, Guillaume Arouet commence à être vraiment connu, à être un joueur phare de Ligue 1. C'est là, en fait, finalement, que ça arrive à Paris, que vraiment, là où... En fait, moi, j'étais dans la continuité. Ouais. C'est-à-dire que j'étais conscient de mes points forts et surtout de mes points faibles. Donc, j'avais mon axe de travail. Nous l'avons une façon de travail. Nous avons une façon de travailler avec mon agent en place. Énormément d'analyse vidéo, énormément de travail devant le but et tout. Voilà, tous mes défauts, il fallait gommer au maximum. Donc, moi, je suis dans la continuité. Mon vidéo, c'est juste la tunique qui change. Mais forcément, quand aussi au PSG, il fait des ordres. Donc, l'objectif, c'était de faire en sorte de construire ma bulle pour dire, OK, mais il est au Paris Saint-Germain, mais c'est pas ça, et ça a fait que ça change mon manière de travail, en fait. Donc, essaye au maximum de garder cette ligne de conduite-là. Et je pense que c'est vraiment ça que la sauve à moi, c'est qu'avec mon agent, on avait une proximité sur l'approche, sur le travail et faire abstraction. Donc, à moi, après, sur le plan personnel, comment il fait ça, c'était au maximum évite de lire la presse, tout ça, et puis connais la musique. Donc, avec toujours de camarades, tout ça, tu viens à la case, tu fais la musique. Donc, l'entraînement, la musique. Et je pense que c'est ça aussi, le fait de pouvoir couper avec le monde du foot, il permet à moi de garder un peu la balance et de garder la confiance en soi. C'est vraiment ça le plus dur, parce qu'indépendamment du contexte, faut que le foot, on a la chance que on peut rattraper la semaine d'après. Donc, c'est un mindset, un réglage de l'esprit à avoir, tu vois. Donc, mais oui, comme ici, nos PSG, là, les affaires, ils pètent, quoi. Mais vous connaissez que ça passe ou ça casse. Là. Notez, Waouh, sérieux dans les interviews, sur le terrain aussi. Les autres dans les vestiaires, où tu es plus le cas sur les cues, où tu mets l'ambiance dans les vestiaires là ou non? Ouais, ça a toujours été mon façon, ça. Moi-même, il est dans mon sang, comme on dit, il est dans notre sang. On connaît la Réunion, on est comme ça. Moi, on a une famille, on a ta cousin, cousine. Donc, rassembler, fédérer, il a toujours fait partie de ma vie. Donc, le collectif, mais même la Réunion, me rappelle quand ça va en sélection ou quand tu te déplaces dans le bus, notre tout en fait, pas un moins plus que l'autre, notre tout tape et chante. Donc, ça, quand m'arrive là-bas, c'est ce que tu manques à moi. Donc, à un moment donné, le courage, c'est ça, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même.
À un moment donné, il me dit, mais mon malo, il y a un karma besoin, il sort toi. Ben, les gars, ils aiment les affaires, et puis c'est une façon aussi de créer à moi une relation avec mon bon coéquipier. Donc, c'est arrivé premier, investir pour mettre la musique, bam, là, mon Bob Marley. Qui, quand il arrive dans l'endroit, il entend Bob Marley, pas content. Donc, voilà, il fallait. C'est pas créer un personnage, pour être un personnage, c'est de dire, il faut que j'arrive à être moi-même. Authentique. Même dans le monde du foot, en fait. Parce que nous, les des hommes, que pendant 90 minutes, deviennent des footballeurs. Mais derrière le footballeur, on aura toujours l'homme. Et moi, c'est ça, en fait. Il faut m'y reste moi-même. Il ne veut pas que, à cause que maintenant, il est pro, mais change mon manière. Parce que c'est grâce à tout ça que m'arrive à là. Et ouais, après, et puis un peu d'ego aussi, mais c'est un peu de la séduction aussi, mais comme dans la ville et comme ça. Nous vivons en société. Donc, il vaut mieux que mon prochain l'un respect et un bon causé envers moi, quand il parle de moi. Donc, c'est pour ça que nous essayons d'être bienveillants, tu vois. Que le gars, il cause en graine parce que, il se la raconte aussi. Mais mon bon coéquipier, je pense que dans tous les clubs que m'a fait, m'a pas fait un temps, mais les quelques clubs que m'a fait ou appel Azote, sera toujours le même ressenti. Un casseur les cuits, il emmerde les gars, ils chantent tout le temps, un bon gars, et mais veut dire, il flatte toutes les gommes, mais en même temps, Il y a ça, c'est une discipline, mais travaille pour ça, pour avoir cette image-là aussi. Quelle image parce qu'aujourd'hui, on a Dimitri Payet, on a Melvin Mallard, qui a marqué très joli but hier soir. Ludovic Ajorc, on a beaucoup de Réunionnais aujourd'hui, voilà, qui brillent à l'international. Quelle image les joueurs en Europe n'a du joueur réunionnais? Est-ce que n'a un profil typique du Réunionnais? Comment Bané Wazot? Non, mais je pense que Ludovic Ajorc, par exemple, maintenant, mes boss chez Ligue 1 Plus m'a fait une interview avec lui en début d'année en créole. Marie Citrin m'a dit, les gars, filmez, mais ça cause qui en créole. Il ne t'attend pas. Mais pense que personne ne t'attend en vrai, non? Vous connaissez que là, de monde édité, tu ne connais même pas Ajorc en créole. Ah ouais. Il y a encore de monde créé à York. Donc, les gars, ils pensent que c'est un gars, il sort d'un pays de l'Est là-bas. Ouais. Ah oui, ok. Donc, Florent Sinama, Laurent Robert, Didier Agathe, Dimitri à moi. Ils pensent que Dimitri et moi, nous la profite de ce que Laurent, Florent, tout ça l'a fait avant. Et ils pensent qu'à travers notre réussite, nous la lève un peu plus haut le drapeau de la Réunion. Donc les Réunionnais dans le foot, c'est Dimitri et moi. Aujourd'hui, il arrête à là, quoi. Donc c'est pour ça, mais Ludo, il fait un gros travail. Ludo, franchement, ce gars, on aurait tellement aimé d'avoir Ali comme coéquipier. Mais c'est un joueur un peu plus introverti. Humainement, il est plus introverti. Ici, les gars, laisse-moi jouer mon football. Il n'est pas fatigué. Moi, les autres caméras, j'aime pas ça. Ok. Moi, je connais, bout en train, il vole, il bec donne tout, moi. Mais voilà, c'est une autre personnalité. Donc, du coup, je pense que le concept du joueur réunionnais n'est pas encore vraiment ancré, installé. Ok. Ça viendra. Mais Banane n'a pas cette image de, je sais pas, le gars cool, le gars. Mais ça, c'est le stéréotype des gars des îles. Ok. Donc, pour nous l'est pas plus. Le gars des îles, c'est les Antillais, ils mélangent tout avec. Les pas méchants, ce que Missa a dit, mais je veux dire, quand les plus petits, coréens, chinois, tout y ressemble, tu vois. Après, on arrive à distinguer parce qu'on a voyagé, on l'a vu. Donc, moi, j'habite en Chine, donc on peut faire la différence entre un Chinois, il sort de Shanghai, et il sort en Corée. Mais arrive à... Et nous, on pense que c'est pareil. Mais on est là de monde, ils pensent encore que la Réunion, on est côté des Antilles là-bas. Et ça n'est pas grave, tu sais, l'ignorance, c'est ce qui permet de sortir de zone de confort, mais encore, il faut aller rôder. Donc, mais à moi, aujourd'hui, m'a toujours été cet ambassadeur de dire, pas pour 10 000 ambassadeurs, pour dire, mon taou, ça m'y sort, mais veux mon taou, parce que c'est mon fierté aussi. Ma réussite, c'est aussi mon fierté. Non seulement, c'est un porte-drapeau, mais j'espère qu'en tout cas, m'a la serve d'exemple, mais c'est mon fierté aussi, parce que, moi, elle a fait la route là. Je connais, moi, le poids, la route là, mon fardeau, mon sac à dos, comment t'es plein galé dedans. Ma pas honte, mon tali. Et des fois, je me retrouve à moi, je sais pas où, à l'autre bout du monde. Where you come from, où ça, où ça? Tiens, regarde la carte. Mais où? Zoom encore. Après, moi, une chip. Où sort de là? Mais je dis, ouais.
Voilà là où ça m'y sort. C'est là-bas m'a appris à jouer au football. Elle n'a pas empêché à moi d'être là. Donc c'est vraiment ça. Moi, demain, on a un message. Nous va revenir mon tournoi là ce week-end. Mhm. C'est vraiment de dire aux jeunes, crois en eux. Ne laisse pas personne définir les limites. Crois en eux. Après, ce qui arrive, je ne m'y connais pas, mais crois Au en moins, eux. c'est dans l'ambition, Donc quoi. si moi, je traverse ce tournoi, les actions que me fait avec la Ligue, ne peut permettre au moins aux jeunes si la haine, ils croient en lui juste pour dire, milagre, pas jusqu'au Ouais, bout, ouais. ben nous l'a gagné. Ouais, Parce ouais, que ouais. c'est vraiment ça. La valeur derrière, c'est ça. C'est tout y arrive par nécessité et la vie doit pas nourrir. Donc c'est soit. Elle n'est pas facile, tu vois. Donc c'est à vous de comprendre. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais c'est à vous de comprendre pour gagner. Justement, cause-nous de ce tournoi-là que l'on est en train d'organiser. Ces tournois, vous connaissez, la conviction, les simples était de dire avec la Ligue, c'est une discussion que Mal a eue et que Mal en a tout le temps. C'est qu'à La Réunion, le talent, il est partout. Sauf que ce qui manque à nous, et ça nous a fait on a énormément parlé avec Jimmy Bello, qui s'occupe aussi qui bosse à la Ligue. À la Ligue, il y a de très bons techniciens d'ailleurs. Que notre problème, c'est le manque d'opportunités. Comment notre talent il fait pour exprimer la Ligue. Donc, comme à la rentrée, il y a 3-4 ans de ça, voilà, on m'avait arrivé avec un discours de dire je veux monter une académie de foot pour dire les gars, bam, je veux jouer exactement. Donc, je ne connais pas comment, mais trouve une façon, je veux être là. Ouais, ouais. Je veux donner la force comme il Participer. dit, je Ouais, veux ouais, ouais. participer, mais pas à n'importe quelle condition. M'a fait 20 ans, c'est pas pour arriver ici et pour. Pas, non, pas, je ne veux pas pointer du doigt pour dire sorte devant Méconnaître, Oui, oui, mais oui. de dire les gars, écoute à moi 5 minutes, on a peut-être un peu de Ouais, ouais, ouais. crédibilité et ensemble, nous le On plus apporte fort. toute plus-value, en fin de compte. Donc, mais malheureusement, gain un coup de claque, gain un coup. Elle dit, comme si, waouh, c'est soit m'avait trop d'attentes et m'a eu les yeux plus gros que le ventre, mais pensait que, voilà, on aurait fait bam, 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 tout le monde aurait Ouais, mettre ouais, ouais. ensemble, La gagne un mais claque. ça gagne un claque. Donc, ça permet à moi de comprendre le fonctionnement de certaines instances, institutions de Cromaï. Et puis là, il revient, la gouvernance a changé aussi à la Ligue. Le nouveau président de la Ligue est beaucoup plus Ouvert. proche, nous lui Ok. appelle à moins plus, Ouais. nous échange beaucoup plus. D'accord. Et c'était de dire comment nous peut intégrer à où tu veux faire de l'académie, à une identité à part, nous veut qu'on vienne avec nous. On me dit, bah allons, c'est quoi aujourd'hui? Il faut à nous une direction. C'est quoi la direction? La Fédé, aujourd'hui, mettent en place le pôle espoir. Donc, il veut dire que les clubs, ils travaillent bien. On m'a toujours dit, jusqu'à 12 ans, nous n'avons rien à envier à ce qui se passe en métropole. Nous avons tout ce qu'il faut ici, le talent, les éducateurs, les performants. Mais c'est après vraiment le problème où Bana, il rentre en centre de formation. Ouais, Et ouais. là, T'as pas assez de suivi, vous dire? on jouait tous les jours. Voilà, la Ok. charge, il change aussi. Donc maintenant, on est dans le pôle espoir. Pôle espoir, c'est de quoi 12, 13, 14. Et le problème, c'était ce pôle espoir-là, déjà, on prend les 20 meilleurs de la Réunion, les 20 meilleurs, donc c'est subjectif, parce que peut-être que si Misawa, le même joueur que vous, on va Ouais, ouais, trouver un ouais. autre meilleur. Mais on n'a pas le choix, en fait. C'est la Fédé qui met ça en place, on ne peut pas prendre 40, Ouais. c'est 20. Donc, si déjà nous gagnons 20 et que dans ces 20-là, il y en a au moins un qui signe un avenant dans un club pro, ça serait Ouais. cool. Et pour ça, il faut que ce pôle espoir-là, il voyage, il fait des matchs. Donc, la première exposition, c'est ce pôle espoir-là. Ok. Mais comme Madjao, moi, à 12, 13, 14 ans, on n'était pas encore mature pour pouvoir signer dans un club là-bas. Donc, c'était après ce pôle espoir, qu'est-ce qu'on fait? Qui devient ce bon marmaille-là? Parce que elle est censée être les 20, 25 meilleurs de la Réunion. Boum, il disparaît, il trouve plus. Découragé, il n'a plus envie. C'était un constat un peu violent, mais réel. Donc aujourd'hui, nous avons le pôle espoir. Derrière ce pôle espoir, maintenant, on est dans le CFOA. Donc c'est un peu pareil, c'est un centre élite. Donc nous récupérons les marmailles que la pas partie. Ouais. Donc nous largue pas bana. Et les marmailles que là arrivent à maturité un peu plus tard, que la pas à 12 ans n'était pas assez développée, ben on a une deuxième chance de faire remarque à autres par ce CFOA. Ok. Donc, et derrière ce CFOA-là,
on aura une équipe, je pense d'ici 2 ans, que va jouer la Gambardella. Ok, Qui sera ok. inscrit à la Gambardella. Donc, on est là pour l'espoir CFA. Plus Et d'opportunités, en fait, pour... voilà. Et ça, Gambardella, on connaît les joueurs qui gagnent la Gambardella, Kylian Mbappé. Donc, nous, aujourd'hui, nous avons l'opportunité, grâce à la Fédé et le travail du président de la Ligue, d'avoir une équipe qui peut participer à la Gambardella. Donc, déjà, dans tout ça, le but du jeu, c'est de permettre à ces marmailles-là de Révélazote. de révéler les autres. Et pour ça, il faut aller exposer au niveau national. Ouais, ouais. Donc, c'était de créer des compétitions. Donc, à moi, mon tournoi, c'est des tournois de U17. Oui. Parce que nous, on est quand même un peu dans l'urgence. Et comme il dit, le Pôle Espoir, les carrés, le CFA, la Jean Inglo, là-bas, en train d'être mis en place. Donc, c'était de... Banam, il veut voir que Banam, il veut aujourd'hui, tu vois. Donc, U17, après, c'était parce que s'il faut aller, c'est maintenant. Tu vois. Donc, si nous gagnons, il y a un là tout de suite, pourquoi pas? Et c'est pour ça que nous l'a fait ce tournoi-là. Et le but, c'est d'emmener une équipe professionnelle. Donc, cette année, c'est le Stade Brestois qui a compris la philosophie, le projet, l'a accepté. Et puis, notre ambassadeur Ludovic Ajok qui joue là-bas. Donc, pour moi, mon tournoi comme parrain d'honneur Ludovic Ajok, comme Medjao, les affaires, est tellement bien écrit depuis longtemps. Donc, il faut juste des babouilles, bonnes affaires ou gratte pour voir le mot derrière. Ben, mon histoire, elle est comme moi. Donc, il faut m'amuser, me gratte et me voir que l'écrit. Et voilà, donc c'est un tournoi déjà. Voilà, et puis pour créer des souvenirs, créer des échanges et pour que les marmailles. M'a reçu un message sur les réseaux, à un moment, il dit ouais, dommage, c'est toujours pour les élites. Mais vous connaissez, à moins pour moi, parti, ben, m'a dû faire tout ce que m'était peu pour être le meilleur parmi les meilleurs. Et m'a fait partie du football de masse aussi, moi. Et ben, connais, la vie donne pas nous rien, il faut aller trapper, il faut batailler. Ouais. Donc, à cette maman-là, moi, envie de dire, écoute, ce tournoi-là, c'est justement pour dire à Haute Marmaille, ben voilà ce qui reste à faire, en fait. Donc, comment participer à ce tournoi? Il faut être dedans, ces clubs élites. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui fait que vous n'êtes pas dans ce club élite? Et qu'est-ce qu'on ne fait pas? Donc, déjà, on aurait un déclic chez son marmaille, tu vois. Et comme il dit, ici, nous les amateurs, nous les censés former. Donc, le football amateur, c'est la Réunion, c'est la Ligue qui gère, tu vois. Là, si nous parle de la passerelle pour aller dans le monde pro, m'y tendre la main. Mais par contre, il n'est pas là pour faire de cadeaux, tu vois. Donc, moi, c'est pas comme ça. Il ne marche pas comme ça, la vie. Dans quelques jours, là, tous les yeux seront rivés vers la Coupe du Monde. Compétition qui attire et qui excite les foules. Ah, où qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Coupe du Monde déjà? Bah déjà, le fait de veiller la Réunion, ce gars, il y a un yeux parce qu'il peut matcher l'État. Et non, écoute, après, le truc, c'est que la Coupe du Monde, comme il dit, à moi, mon envie d'être professionnel est né de la Coupe du Monde 98. Voilà. Je commence à avoir un envie de plus en 94. Ouais. Premier FIFA m'a joué, c'était mon premier essai au Havre. Donc cela m'a dit, ok, peut-être que. Mais c'est vraiment la Coupe du Monde 98. Moi, c'est Ronaldo. Ronaldo, c'est le Brésil. Il veille la Coupe du Monde, le Brésil, là, moi. Donc, quand l'équipe de France il gagne en 98, Zidane, tout ça, ben, je sais, mais il est content, mais les Français, ça t'enlève, nous fait la fête, nous. Mais je me rappelle, m'a vu mon maillot Brésil, tout le ben, tu coupes Ronaldo, tout. Tu coupes, ça t'est piègue, ça coupe là, moi. Ah, pas t'es piègue, vraiment, ça. Mais bon, mais t'es fan, le gars, ouais. Et voilà, m'a toujours été. Mais ça, c'était avant. Après qu'on les pros, que ça travaille, et puis pareil au gars, puis pareil aujourd'hui. En plus, mais les consultants. Donc, mais déjà, ouais, un match, mais analyse. Tu vois, mais analyse et les rats que moi, on a des émotions. Tu vois, les rats, même. Et c'est ça la sagesse. Laisse le marmaille en haut. Vive. Michael Olysée. Ali, il a fait réveiller un truc là récemment, le PSG. Le PSG, la façon de jouer. Il fait un au football. Qui aime le club, qui n'aime pas le club. Sur l'objectif. Sur le coup de cœur, en fin de compte. Ah oui. Donc, moi, envie de dire, la Coupe du Monde, ouais. Mais j'espère que va faire vibrer, en tout cas. C'est un événement, mais il va regarder. Parce que c'est mon travail aussi aujourd'hui. Oui. On n'a point d'attente par rapport à ça.
Et même on a hâte de voir quoi ça donnait parce que quand voilà l'armada l'équipe de France, la génération du Portugal, Neymar qui revient, donc et puis toutes les polémiques que nous avons autour des États-Unis, connaît, mais il est humain aussi, mais il me l'a dit la fait, moi, mais comme tout le monde, donc il a envie de voir, il essaye de participer le moins possible, Ouais. mais il m'occuper aussi, moi, comme tout le monde. Donc il fait que quand on met tout ça dans le marmite, ben nous va regarder quoi qu'il arrive. Après, franchement, moi, comme toutes les Coupes du Monde, mais attendre les phases finales. Parce que Missa Mindiao, Missa pas veille, bon match. Ouais, Voilà. ouais. Missa pas Donc, site ça, on pense de la de. sélection, par exemple. Équipe de France? Ouais. Écoute, comme Mindiao, on a les équipes de France ont toujours été fortes. Toujours eu de gros potentiel. Aujourd'hui, m'y connaît pas. On a regarde le match là hier. Ouais. Ils gagnent. Et le C'est truc, c'est ça, l'essentiel. c'est que nous, et comme Dieu me parle de Schopenhauer, bah, vous connaissez, qui était ça fait mieux de 98? Parce que 98, l'équipe de France, t'es joué pas non plus de ouf, hein. Nous l'a gagné la compétition parce que le gars l'a envoyé. Après, le Zidane 2002. Là, par exemple, sur le match de hier, ce qui embête à moi, c'est, voilà, le Dembélé, ben, on m'a pas vu le Dembélé du PSG. Il n'a pas Il n'est encore pas encore dedans. d'impact, mais en même temps, je pense que le bon gars, il joue tellement de matchs que les matchs amicaux, à un moment donné. Donc, quand on sera dans le feu de la compétition, vous connaissez, c'est quand on est dans la compétition même, dos au mur, que l'instinct, Il il, réveille. il réveille et Ouais, il ouais. sort ce qu'on a de mieux en haut. Donc, quand on est dans la gestion, c'est jamais bon, ça. Ou l'a dit à nous, Olysée, est-ce que Poun a d'autres pépites dans cette compétition-là? Pas que en Il doit France, hein, mais avoir, Dio, mais il doit avoir, et je pense que m'y va voir, mais il est comme, pour moi, il est comme la comédie. Les dieux fait rire de monde. Et on a très peu de comédiens fait rire à moi, mais il y en a un deux quand même. Et pour moi, ouais, Olysée, c'est quand même. Voilà, c'est Olysée, on a Dembélé, moi c'est Vitinha que m'adore, Nuno Mendes, donc forcément Hakimi avec le Maroc. Donc dans chaque aujourd'hui sélection, on a son MVP. Mais on a l'impression que chez nous en France, Mbappé, on en a le plus. Donc, m'y espère que le mayonnaise va prendre parce que ouais. de moun à la juste, voilà, appelle un chat un chat. C'est la question des gens, c'est comment l'équipe de France, si ça a fait, est-ce que Kylian Mbappé va être un capitaine qui va réussir à fédérer, à créer un groupe de potes. Et c'est vraiment s'il gagne créer un bon groupe camarade, personne ne tape pas de nous. Est-ce qu'on pense qu'on aura une équipe que va créer la surprise? Mexique, parce qu'ils sont au Casablanca. Donc, ouais, mais avec la ferveur populaire, et puis on a du talent aussi. Hein. Mais je pense que le Mexique, ouais, ouais. Et puis la Colombie. Pour moi, c'est une équipe sud-américaine, forcément, qui va créer la surprise. Et je pense que si Luis Diaz y arrive à aussi être, et je pense qu'il y sera le fer de lance de sa sélection, je pense que Bana sera là, ouais. Et la menace pour nous, vous serez qui? Tu sais, ben, je pense que, ouais, la menace pour l'équipe de France, Ouais, Portugal. Portugal Pour moi, direct. c'est Portugal, ouais. Ouais, ouais. Après, bon, faut Côte d'Ivoire, Sénégal. Attention, hein, parce que les Souci. costauds aussi, ouais, les costauds. Mais pour moi, le favori, le deuxième favori, c'est Portugal. Portugal. Est-ce qu'on a un pronostic ou, sur la compétition? Je ne connais même pas trop ça, mais pose quand même la Non, question. ben, comme a dit Aou, c'est forcément, il peut pas. Aujourd'hui, mais les sélectionneurs, ben, il dit à moins que les comme a dit Aou, comme il était au Havre, à un moment donné, il rouvre catalogue, il peut choisir. Ben, aujourd'hui, si il rouvre catalogue, il peut choisir, mais il choisit soit l'équipe de France, soit Portugal. Portugal, connaît Cristiano, ça fait chier à moi, et l'équipe de France, peut-être Kylian. Mais, ben, il prend l'équipe de France. Et forcément, il veut dire où. On est obligé de dire l'équipe de France. L'équipe est trop costaud. Et regarde toutes les lignes, les affaires. Vous voyez une finale France-Portugal ou là? France-Portugal, ouais. Et Portugal, je pense que 2-1, il peut qu'en nous ça. Ah. Il est trop fort. Cristiano n'est pas fatigué hier? Fatigué, Ah. mais bon, vous connaissez, le problème, c'est que Il y a faim. les gars derrière, la 10 derrière, pas fatigué, ça.
à cause de la Coupe du Monde, mais non à cause aussi de ce côté-là qu'on est là depuis longtemps et que nous voit de temps en temps sur les réseaux, passer, trucs. La musique. La musique, c'est quelque chose de très fort chez nous, notre vie. Et comme Midio, hein, nous voit un peu sur les réseaux sociaux, on a vu que le son locaux, que d'ailleurs, succès fou sur les réseaux, que ça, la musique qui ramène notre vie. Ben, la musique, c'est mon vie. Et Toute deuxième passion. Est-ce que la musique m'y autant que le pense, m'y football pense, déjà? m'y pense. Pas que les comparables, c'est pas Ah, deux choses. Clairement, m'y jeu football, basket en même temps. Si ah déjà bon? moi, pareil, le catalogue nous rouvre, footballeur professionnel ou joueur de NBA. T'as mais que pas, que m'y Ah ouais? gagne pas répondre. Carrément. M'y gagne pas répondre. Mais la musique, c'est un autre affaire, c'est un autre affaire. La musique, connaît, c'est comme il dit, c'est ma Madeleine de Proust. La musique, c'est, pour moi, les lié à, c'est la nostalgie, la mélancolie, c'est la famille. Donc, camarades, l'ambiance. Et la, la toujours fait partie. La Réunion, tout le monde aime la musique déjà, pour commencer. Et puis, c'est comme un parti vraiment où méditer, c'est le seul moyen pour moi de rester connecté. Comme était ici, j'avais un groupe avec mon tonton, mon cousin, Ah mon ouais, bonne ok. cousine. Donc, tous les dimanches, je te répète. C'est pour ça que je déjà où les footballeurs professionnels et on a la notoriété, c'est vrai que les un peu les rares de voir ça. Donc, les gens disent, ah putain, un footballeur qui kiffe, qui joue de la guitare. Mais s'il n'est pas footballeur professionnel, il m'a pas de notoriété, mais il est juste un réunionnais qui joue guitare. Et ça, mais, oh, mais il n'est pas le seul. Il y en a un tas commun. Donc, en fait, c'est ça le truc. Je Bon, pense je joue que pas que c'est. guitare ou non? Ouais, Je mais sais tu peux. qu'également je jouais à toutes, non? Batterie, tu À batterie et peux. tout. Oui, bon, après, nous tape sur toutes les affaires ici. Ah, Vous connaissez, ah. ou une descendance d'esclaves, nous, quand nous besoin d'exprimer à nous, il nous prend comme Je joue l'arrivée. musique. Ah, ah. Et ouais, c'est que, en fait, moi, là, jamais. C'est vraiment en Suisse. En Suisse, là-bas, que m'a là vraiment largué. En Suisse, je m'étais fait concert et tout, mais fait encore d'ailleurs de temps en Ah ouais, temps. ok. Parce que ben, là, a compris qu'il fait partie de moi. Mais déjà, le problème, c'est que quand où il aime la musique, le foot prend tellement de place, c'est le sport populaire, que de monde ne comprend pas. Donc, on va dire, ah, il n'est pas sérieux, c'est un fêtard. Ben non, parce que ben, comme ça, quand on répète, là, quand on fait un concert, là, on est fatigué, on a envie de dormir, il répète, enfin, mais déjà, même il n'est pas DJ, ouais, mais il aime chanter, il écrit, tout ça, bref. Donc, il fallait éviter préserve ça, mais les deux, les aussi complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Et il aime chanter. Il a toujours été comme ça. Et ça, c'est pas parce que m'arrive là-bas dans la caméra. Depuis, voilà, ici, il était Un petit, ouais, chanteur dans ouais. mon groupe, Ah, ah. donc la musique a toujours été là, et puis mais, grâce à ma notoriété, et puis il me connaît pas mal de gens aussi. Il aide aussi, il connaît, des fois il a deux, trois raccourcis, il faut Ouais, profiter. ouais, ouais. Et c'est grâce à l'une de mes meilleures amies, si ce n'est ma meilleure amie ici, c'est Marie-Alice Cinnamon. Et grâce à elle, ben, m'a pu rencontrer quasiment ben, toutes bonnes artistes que, comme était petit, mais était fan. Donc, ma rencontre Ronaldo. Donc ça déjà, après ça, Merci, comme dit bon Thierry Dieu. Roland, on peut mourir tranquille. Ma rencontre Zizou. Mais après ça, sous Diamant, Cristiano ou Frédéric Joron, ben, je préfère faire jouer avec Frédéric Joron. Et nous jouons la guitare, nous Ouais, délit. ouais. Nous chantons, tout ça, nous ça va. Que assiser Cristiano Ronaldo comme au football. Et ça me dit, oh, demain, après-demain, dans 10 ans, nous redisons la même chose. Tu vois? Et même quand les petits mamans, ils me redisent la même chose. Parce que pour moi, voilà, la musique, il fait partie de moi. Donc, Ouais, elle n'est ouais. pas comparable, en fait. C'est moi, c'est la musique. Et Et puis après, ouais, non, mais écoute, c'est tout. M'a appelé un peu le film et me veut dire la musique. Ouais, après, bon, tout ça pour dire, m'a eu la chance de rencontrer tous ces gars-là. Et puis à un moment donné, on a envie de tester ouais, un petit peu aussi. Il rentre un peu dans l'univers musical, dans le monde musical. Et puis il m'a été approché à droite, à gauche. Mais c'est ça aussi le problème, c'est que moi, c'est vraiment spontané et jam. Mais jam beaucoup. Et ça s'arrête là. Parce que mon vie, quand le footballeur, il permet pas moi de faire Ouais, plus. ouais, ouais. Mais il a eu deux, trois passages, je me rends compte des gars, et puis il a eu ce train, Loco, Caf Malba, Wisdom. Et elle était belle, Big up le son, ça va. un bon Bon son, expérience. ça va. Après, bon, on a bien compris que c'est pas
pas là-dedans que m'exprime à moi le mieux, les sons club commun, mais l'expérience, et je dis quand même, les affaires à péter, quoi faire. Elle dit, ah, fais plus, mais bon, hein, là, à péter, faut plus faire. Laisse comme ça. Mais avec quand même, je pense qu'on a eu une bonne connexion, humain aussi. M'a invité Banal là-bas, comme était jeune Young Boys, Banal en Suisse là-bas, de Montazot, que, ben, comme Zot, les gars, ils lèvent tous les jours, mais ça travaille. Et quand je rentre mon case, ben, comme Zod, je fais la musique. Donc, je veux dire, si ce n'est pas la caméra pour monter à Zod, si ce n'est pas la presse pour monter à nous en l'air, nous les comme Zod. Ouais. Tu vois, nous vivons d'une passion en fait. Et je pense que la brise de trois clichés, et nous a été très proches. Et aujourd'hui encore, nous cause un temps. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on décide de prendre le temps, arrête coup à droite, à gauche, marrant un coup, m'a fait une résidence avec toutes les bonnes artistes que je kiffe, quand même compris dedans. Et on va faire mon album à moi, mais pour le moment, la musique qui mérite tellement toute mon attention que top à point pour d'ailleurs, ben, je préfère faire des one-shots de temps en temps, mais sans plus. C'est quoi les thèmes phares que l'on a envie de faire, que l'on a envie de chanter ou... Non, ben, je ne connais pas. Je pense que... Il dépend du mood en fait. Et puis, c'est pour ça que je me parle de résidence. Bah, déjà, moi, j'écris beaucoup. Ma fille écrit sur tous les thèmes. Ok. Tu vois. Et moi, je m'a toujours été un garçon, un fils spirituel de Bob Marley. Donc, je chante bon, peu l'amour, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de résidence, c'est que j'ai eu assez d'expérience, d'échange. Tu sais, il m'a l'instru, ça, bam, 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 que la résidence, il permet à moi d'être avec les musiciens, de partager un moment. Et quand l'inspiration, il sort, bam. Et là, après, nous peut aller sur n'importe quoi. Et il peut arriver en mood, là, m'a vu une affaire là, m'a envie de nous cause de ça, tu vois. Mais non, on n'a pas de thème en particulier, justement, mais il est ouvert à tout, en fait, de la vie en général. Dernière question, et après nous va terminer l'interview là-dessus. Est-ce que Gay prend la guitare que les derrière moi et chante un petit couplet? Déjà. Que ça ouvre. Ce qu'on veut, le thème qu'on veut. Are you ready? A dit créole les noirs, les vilains ils gagnent même pas cause français. En plus, ils boivent l'alcool, les films à mal, ils sont mauvais. Chacun a son défaut, mettre pas créole plus bas que la terre. Les meilleurs passants qu'être dans l'enterrement encore de mon y plaire. Tu chantes avec moi? Car mon si vous l'étiez là, n'aurait raconté. Longtemps un bougle était pauvre, mais il te fait pas pitié. La dit ça comme ma gosse, il va ni doux après. La dose en overdose, le bon ma gosse la pour gâter. Oh qu'il est mon casantol, mon bon camarade créole. Satan l'a pris sous la tôle, il dit n'a pas l'école, il t'élève midi.